Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette brève crise à l'UDPS. Augustin Kabouya sort de son silence et affirme qu'en dehors de la fonction du secrétaire général, il est aussi président par intérim du parti présidentiel. Il dit qu'il est obligé de se défendre comme quelqu'un qui est agressé. Il a dit lors de la matinée politique dimanche 14 juillet 2024 à la permanence du parti à Kinshasa. Et puis, vers une journée chômée et payée chaque 2 août en République démocratique du Congo, lors de la 5e réunion du Conseil de ministres présidé par le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, le vendredi 12 juillet dernier, l'option de commémorer le génocide congolais pour de fins économiques, Génocost en sigle, a été levée et cela interviendra le 2 août prochain. Je vous laisse suivre le ministre de PTNSIC qui a fait le compte-rendu de cette réunion. Suivez. Et puis notre brève, Kofi Olomide est attendu ce lundi 15 juillet au parquet général près la cour de cassation. Le célèbre chanteur et ambassadeur de la culture congolaise
est reproché depuis jeudi dernier par le CESAC d'avoir tenu le week-end le week-end dernier de propos de dénigrement et de démobilisation de troupes des FARDC engagées au front dans un plateau de la chaîne nationale RTNC. Et puis, le village de Kinsele, dans le territoire de Kwamuto Maindombe, a été le théâtre d'une violente incursion de la milice Mobondo, causant la mort de plus de 50 personnes. Les autorités locales, dont le député provincial David Bissaka et les chefs du village Kimomo, rapportent que 42 miliciens ont été neutralisés, ainsi que 9 militaires et une épouse des militaires. Le corps des soldats ont été évacués vers les morgues de Kinshasa, tandis que ceux de miliciens restent sur place, témoignant de la gravité des affrontements. Et à l'international, en marge du forum parlementaire de BRICS à Saint-Pétersbourg, le jeudi 18 juillet prochain, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a rencontré Vladimir Poutine, le président russe. Une rencontre bilatérale axée sur le développement de relations commerciales et financières entre les deux pays. C'était l'élément de nos confrères d'Africa News. En marge du forum parlementaire des BRICS à Saint-Pétersbourg jeudi, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Une rencontre bilatérale axée sur le développement des relations commerciales et financières. Je tiens à exprimer tout mon espoir et je ne doute pas que les relations entre l'Iran et la Fédération de Russie se développeront de manière aussi régulière que sous la présidence de M. Raïssi, dont nous regrettons et pleurons tous la mort. C'est l'année dernière que l'Iran est devenu officiellement membre des BRICS et pour sa première participation au forum de l'organisation, Téhéran a signé le mémorandum d'accord sur le protocole de l'Assemblée parlementaire et salué cette nouvelle coopération. Notre coopération et notre coordination amélioreront le destin de la région et son économie et, comme vous l'avez noté aujourd'hui, mettront définitivement fin à l'unilatéralisme de l'Occident. Le groupe des BRICS a accueilli 5 nouveaux membres, dont l'Égypte et l'Iran, en janvier. Ça est donc fini pour ces 13 heures, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez donc à 19h30 la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.